j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec ma tête du matin. Aujourd'hui on est mardi et dans un petit peu moins d'une semaine, on quitte Montréal. Ça fait super bizarre, je réalise pas encore très bien et pour le coup je suis un petit peu dégoûtée de quitter cette ville. Cette semaine va être assez chargée puisqu'il va falloir faire tous les bagages et en même temps on aimerait quand même aussi profiter un petit peu de Montréal, retourner voir quelques endroits. Donc je vais vous emmener avec moi pour mes derniers jours et ça sera aussi l'occasion je pense de faire le bilan de ces presque 2 mois passés ici. J'ai tellement pas le courage de faire mes valises. Oh, franchement je suis... Ouais non je suis dépitée là, j'ai vraiment pas envie. Bon, clairement, je pense que la prochaine fois, j'essaierai de voyager léger parce que j'ai un petit peu abusé au niveau quantité de vêtements. Et finalement, vu l'hiver canadien, mes tenues n'ont pas été très très variées. Je remettais quand même souvent les mêmes choses. Donc, les 2 piles là, j'ai pas mis. Tout ça là, j'ai pas mis non plus. Donc, je crois que j'aurais quand même pu m'en sortir avec beaucoup moins de bagages. Je crois que je me lasserai jamais de cette vue. Ça va beaucoup trop me manquer. D'ailleurs, là, ils sont en train de construire une autre tour. Et je crois que là aussi, il y a une autre tour qui est en construction. C'est un peu dommage pour le coup parce que ça va quand même un petit peu gâcher cette vue. Mais bon. Non, franchement, trop beau. Je m'en suis jamais lassée. Je vous retrouve, il est 12h30. Entre temps j'ai pris ma douche, je me suis maquillée et là je suis en train de me préparer à manger, donc il me restait de la sauce tomate donc je vais faire ça avec des pâtes. En vrai on essaye de liquider un max ce qu'on a dans les placards puisque dans quelques jours on quitte l'appart, donc voilà, on utilise vraiment tout ce qui nous reste. En après-midi on ira certainement se balader et peut-être prendre un café, enfin voilà, on n'a pas vraiment de planning pour cette journée donc on verra un petit peu, on va faire un peu au feeling et surtout on va essayer de profiter un max de Montréal. On est à Mont-Royal et là on va au belvédère Kondiaronk. En fait c'est le belvédère qu'on voulait faire depuis le début quand on est arrivé à Montréal et finalement il a fallu qu'on soit la dernière semaine pour qu'on y aille enfin. Et en plus c'est cool parce qu'aujourd'hui il fait 2 degrés mais on dirait qu'il en fait 10. Honnêtement il fait vraiment bon, enfin on sent pas du tout le froid. On n'est même pas encore arrivé en haut qu'on a déjà une superbe vue sur Montréal. On vient d'arriver au belvédère, la vue est juste ouf. Je suis super étonnée parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde en plus. Après le temps n'est pas hyper beau mais c'est cool parce qu'on va pouvoir aller vraiment au bord. On vient de rentrer à l'appart, on a beaucoup marché mais franchement ça fait trop du bien. On est allé à Mont-Royal en métro, puis de là on a été au belvédère comme vous avez pu le voir. Et puis en fait on a décidé de rentrer à pied. On en avait quand même pour 45 minutes de marche mais franchement c'était trop cool et ça fait trop du bien de marcher. Je pense qu'on va se poser devant une série et voilà. Hello! Bon, il est un petit peu tard, il est 17h30 exactement. Aujourd'hui, j'ai pas du tout eu le temps de filmer parce que, comme je l'ai dit, c'est une semaine très chargée et clairement, c'est la course. Mais du coup, ce soir, on va au resto parce qu'on a vraiment envie de profiter un max de nos dernières soirées à Montréal. On va tester un resto italien parce que la nourriture italienne, c'est la vie. Donc voilà, j'ai hâte. Voilà le resto que nous avons choisi pour manger ce soir.
On est super loin. Comme ça, tu pourras pas m'embêter pendant le repas. Non mais c'est mieux comme ça. On est le lendemain. Hier soir après le resto, on est rentré directement à l'appart et honnêtement, j'ai rien fait de très intéressant. Mais en tout cas, le resto c'était trop bien, les plats étaient super bons et vraiment présentés d'une manière assez raffinée, je trouve. Le service était vraiment au top, la serveuse était hyper cool, hyper sympa, donc trop bien. C'était vraiment une belle découverte. En tout cas, le resto au top. Bon, je me suis enfin décidée à commencer mes valises. Je pense que ça va pas être une partie de plaisir parce que déjà avant de partir au Canada, j'avais galéré à faire mes valises en Belgique et surtout à les fermer vu que j'ai un peu vidé ma garde-robe pour la ramener ici. Donc j'ai clairement abusé niveau quantité de vêtements, donc là je pense qu'on est reparti pour la même galère. Mais voilà, j'ai pas le choix donc c'est parti. Est-ce que vous connaissez, enfin oui, je suis sûre que vous connaissez en fait, la technique du roulage des vêtements. En vrai, ça permet grave de gagner un max de place dans les valises, surtout si comme moi, vous avez abusé niveau quantité de vêtements. Donc là, je vais faire cette technique pour la quasi-totalité de mes vêtements et ça va me permettre d'optimiser un max l'espace parce que là, j'en ai vraiment besoin. Surtout qu'en plus, j'ai pris full truc pour l'hiver, forcément. Mais là, la météo est vraiment en train de s'améliorer au fil des jours. Les températures négatives, c'est terminé. Donc je vais me retrouver en fait avec une quantité de vêtements que je ne mettrai même plus. Donc voilà. J'ai bien avancé au niveau de mes valises et j'aimerais quand même clôturer ça au plus vite parce que j'ai quand même envie de profiter à fond des quelques jours qu'il me reste à Montréal. Surtout qu'en plus ce week-end c'est notre dernier week-end donc on va profiter un max, on va aller au resto, on va voir des amis donc ça va être trop bien. Je me suis posée sur le lit et en fait j'étais en train de penser à un truc dont j'avais envie de vous parler et en même temps c'est un peu une excuse pour pas achever mes valises, voilà. En fait, je voulais vous parler du fait de rencontrer des gens à l'étranger parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire des rencontres dans un autre pays. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des filles canadiennes que mon copain connaissait déjà en fait parce qu'elles étaient venues étudier en Belgique auparavant. Et du coup, on a fait quelques activités hyper cool. Mais c'est vrai que, mis à part ça, on n'a pas eu l'occasion de faire d'autres rencontres au Canada. Et je crois qu'il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'on est resté au final moins de 2 mois à Montréal, donc peut-être que le timing était un petit peu court pour vraiment faire des rencontres. Après, je pense que la saison a aussi joué parce que c'est vrai que l'hiver, c'est quand même une période assez creuse et clairement quand il fait -20 dehors, les gens ne s'attardent pas en extérieur. Il y a aussi peut-être un petit peu moins d'activités à faire. Et c'est vrai qu'on nous a souvent dit que l'été à Montréal était complètement différent, que vraiment la ville se transforme, qu'il y a beaucoup plus d'activités à faire, beaucoup plus d'ambiance et beaucoup plus de vie tout simplement. Donc je serais curieuse de voir ce que Montréal donne en été parce que franchement ça a l'air trop bien. Et il y a aussi le fait qu'on est venu en tant que touriste parce que je pense que quand tu viens pour du travail ou dans le cadre d'études, t'es plus vite amené à rencontrer du monde. Donc voilà, je pense que ça aussi, ça a joué. En tout cas, les Québécois sont hyper sympas, peut-être un petit peu réservés au premier abord, mais honnêtement, une fois que tu discutes avec eux, ils sont hyper cool, ils sont beaucoup trop adorables. Et il y a vraiment une familiarité dans le langage, parce que c'est vrai qu'ici on tutoie énormément, mais moi perso ça m'a pas du tout dérangé, au contraire je trouve que ça met vraiment à l'aise et ouais en tout cas ils sont trop sympas les Québécois. Tim Hortons. Alors, on a pris des cafés glacés et on a pris plein de trucs à manger parce qu'on voulait tester plein de trucs différents, notamment ça, les Timbits, parce qu'il paraît que c'est assez connu chez Tim Hortons, donc j'avais vraiment envie de goûter. On a pris un cinnamon rolls et Aurélien il a pris pour lui un beignet au miel. Ah, il est bon. J'ai trop envie de goûter ça. Ah par contre c'est super sucré. C'est full sucre hein. Chin.
Regardez-moi la beauté de ce cinnamon roll. Je vais essayer de vous le sortir. Ça a l'air trop bon. Les Canadiens de Montréal vont encore jouer ce soir. Il fait 16 degrés aujourd'hui les gars. D'ailleurs c'est la première fois que je sors sans manteau. Jamais j'aurais cru qu'un jour je sortirais sans manteau à Montréal, mais c'est cool, c'est hyper agréable et un peu de chaleur, ça fait vraiment du bien. D'ailleurs, on voit vraiment qu'il fait bon parce qu'il y a énormément de monde dans les rues. J'ai jamais vu ça depuis que je suis ici et franchement, ça fait trop du bien, un petit peu de vie. On vient de rentrer, on est juste passé au magasin acheter 2-3 trucs pour manger ce soir. Et d'ailleurs, si vous voulez un petit conseil pour faire vos courses à Montréal, ne faites pas la même erreur que nous. C'est-à-dire, si vous voulez consommer comme en Belgique, en France, évitez les supermarchés comme Provigo, IGA, parce que vos courses risquent de vite revenir chères. C'est vrai que nous, on avait un Provigo juste en bas de l'immeuble, donc on a toujours été là par facilité. Et en même temps, on pouvait vraiment y aller quand on voulait. Mais notre budget course a vraiment pris cher. Et je sais qu'ici à Montréal, il existe un magasin qui s'appelle Esposito. Je pense qu'il y en a genre 3-4 à Montréal. Et c'est un peu l'équivalent du Lidl en France et en Belgique. Donc là, je pense que vous pourrez clairement diviser votre budget course par 2. Donc voilà, si jamais le bon plan est partagé. Il fait trop beau aujourd'hui. En vrai, le froid, c'est vraiment quelque chose que j'appréhendais beaucoup avant de venir au Canada. Et on me disait toujours, oui, mais tu verras, au Canada, c'est pas du tout le même froid, l'air est très sec, etc. Alors oui, effectivement, l'air est beaucoup plus sec, il n'y a pas beaucoup d'humidité. Mais quand il fait -20, il fait -20 quand même, quoi. Après, honnêtement, si tu t'équipes bien, il n'y a vraiment aucun souci. Par contre, comme les températures deviennent positives, la neige est en train de fondre. Et du coup, ça fait un peu de la gadoue partout. Enfin, ici, ils se disent plutôt de la slotch. On est au centre des commerces et c'est juste trop beau. Voilà, c'est la fin de notre aventure à Montréal. Presque 2 mois se sont écoulés et c'est fou à quel point le temps passe vite. Je nous revois arriver dans cette ville, encore secouée par ce changement de vie et avec des questions plein la tête. Petit à petit, on a pris nos marques et on a découvert une ville incroyable sous un décor hivernal magnifique. Alors oui, on a eu froid. J'ai super froid au niveau du visage. Et même très froid parfois. Mes doigts sont devenus immobiles. Mais on a fini par s'y habituer. Il sort sans manteau, il fait -20. Au Québec, j'ai patiné. Du moins, j'ai essayé. J'ai vu des animaux, beaucoup d'animaux. Et j'ai même fait du chien de traîneau. J'ai vécu l'ambiance d'un match de hockey sur glace et c'était juste exceptionnel. Et puis, j'ai mangé aussi. Peut-être un peu trop. En commençant par la fameuse poutine et en passant par les spécialités à l'érable d'une cabane à sucre. J'ai découvert une autre culture, une belle province avec des gens adorables. Montréal, ça aura été la première destination d'un nouveau départ, d'une nouvelle vie, ailleurs.